S'aventurer dans l'univers de Dune pour la première fois est une expérience presque métaphysique, entre choc, émerveillement et découverte. Se laisser emporter à dos de vers des sables, fuir les tempêtes, se boucher les oreilles au son strident de la trahison, croire en Paul, c'est finalement accepter de découvrir un univers riche en personnages, mais aussi et surtout, c'est accepter d'être changé à jamais. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, bonjour Victoria. C'est de très loin mon livre de science-fiction préféré. Moi, ça a été assez compliqué pour moi de rentrer dans le livre, surtout ce livre 1, parce qu'il est écrit d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que l'auteur va s'amuser à jongler entre les points de vue des différents personnages, parfois même dans la même scène. Il n'y a qu'à voir les transports en commun de cette planète. Des vers géants. On avait quelqu'un de très conservateur, mais qui, sur certains sujets, s'est avéré vraiment très progressiste. Et on voit donc que Chani, en restant connectée au présent, elle ne peut pas abonder dans le sens des visions de son amant. Par exemple, Arrakis, c'est Tatooine dans Star Wars. C'est la guilde qui permet à ces différentes maisons de voyager efficacement au travers de l'univers. Sans la guilde, tout simplement, il n'y a pas d'empire. Paul évolue dans cette œuvre de pleinement conscient à presque hyper conscient. On retrouve quand même un parallèle évident entre ce qu'on peut développer dans la réalité et cette forme presque extrême de ce qui pourrait être possible si on arrivait à aller dans des niveaux de conscience du corps assez impressionnants. C'est des choses qui me parlent tout particulièrement. Je prends un plaisir fou à lire ces romans parce que intellectuellement, ils m'interrogent. Je maintiens ma note de 9,5 et je ne saurais que conseiller fortement pour ceux qui n'auraient que vu les films de tenter aussi l'aventure des livres.